Est-il possible de gagner 8 437 € par mois en coaching? Dans cette vidéo, je vais te partager l'évolution de mon avis sur le sujet et je te dirai mon propre retour d'expérience sur celui-ci. Et en restant jusqu'à la fin, tu sauras si toi aussi tu peux, oui ou non, atteindre ce type de chiffre d'affaires par mois selon ce que je vais te dire à travers mon expérience. Mais avant, si tu es nouveau sur cette chaîne, laisse-moi me présenter. Moi, je m'appelle Aaron Rosa, je suis mentor et coach professionnel depuis 4 ans maintenant et j'en vis pleinement. Ma mission est d'aider les coachs et les thérapeutes à impacter plus de monde grâce à une méthode que j'ai créée en 3 étapes MMA qui leur permet d'avoir plus de clients, plus d'impact et plus de liberté. Voir le lien en description si ça t'intéresse. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce qu'il est possible de générer plus de 8 000, 10 000, 15 000, 20 000 € par mois en coaching? Je me rappelle la toute première fois quand je me suis posé cette question. Alors, qu'est-ce que je me suis dit? La première chose qui est venue dans ma tête, peut-être que ça va te parler, c'est non, c'est impossible. Ou oui, c'est possible, mais à condition de travailler beaucoup et énormément. Et ensuite, j'ai commencé à me dire oui, mais du coup, mais c'est bizarre, les gens qui gagnent ça, cette somme-là, ça doit être des charlatans, ça doit être des personnes qui ont vendu leur âme au diable, ça doit être des personnes méchantes, ça doit être des personnes machiavéliques, des personnes qui profitent des autres. Parce que tout simplement, la première fois où j'ai été confronté à cette question de gagner plus de 8 000, 10 000, 15 000, 20 000 €, j'étais en train de me lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'industrie de l'accompagnement. Et en fait, moi, toute ma vie, toute ma croyance, c'était quoi? C'était qu'il fallait avoir un bon travail. Et avec un bon travail, le salaire maximum, c'est quoi? C'est 3 000, 4 000, 5 000 €. Mais jamais de la vie, on te parle des 8 000, des 10 000, des 15 000, des 20 000. Parce que c'est une somme qu'il y a seulement très peu de personnes qui gagnent. Pour moi, c'était de très grands commerciaux, ou c'était des vendeurs de rêves, ou c'était des blablateurs, ou sinon, c'était les fameux riches qu'on voit dans les films. Par exemple, le loup de Wall Street. Pour moi, c'était un peu ça. Ces personnes qui gagnaient ce type de somme d'argent. Et donc, la question est venue où je me suis demandé, Aaron, est-ce que c'est possible pour toi de gagner ce type de somme? Et au début, je me suis dit, mais n'importe quoi, il va falloir que je vende mon âme au diable ou que je vende mon âme pour pouvoir atteindre ce type de résultat parce que ça ne correspondait absolument pas à mon environnement. Ça ne correspondait absolument pas à mon éducation. Et en fait, j'étais très confronté et j'avais énormément de conflits par rapport à ce sujet. Et ensuite, laisse-moi te partager maintenant mon expérience. Et donc, ce qui est marrant, c'est que dans mon expérience, en fait, cette somme, elle est sexy. Peut-être que ça va te parler de ce type de somme, c'est bizarre. Ça me révoltait et à la fois, c'était assez sexy. C'était quelque chose pour laquelle je voulais aller toucher ou faire en sorte d'atteindre cette somme. Et quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, ça veut dire inconsciemment, je savais que c'était pour moi pas possible, mais consciemment, j'essayais de me convaincre d'y aller. J'étais tellement sceptique par rapport à la possibilité de pouvoir atteindre ce type de chiffre que mon cerveau est parti chercher dans ma réalité tout ce qui allait me réconforter dans ma croyance que c'était très difficile d'atteindre ce type d'objectif ou qu'il fallait être vraiment manipulateur ou faire des choses mal pour avoir ce type de somme d'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans ma réalité, c'est exactement ce que j'ai vu. Et tout ce que j'ai vu, mon cerveau, ça me réconfortait. Tout ce que je voyais réconfortait une petite partie en moi qui me disait « Ah oui, Aaron, tu as raison, c'est difficile. Ah oui, Aaron, tu as raison, t'as vu, il y a des gens qui gagnent de l'argent, mais t'as vu, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont arnaqué d'autres personnes. T'as vu, Aaron, il y en a d'autres qui ont gagné cette somme d'argent, mais elles sont mauvaises, elles sont méchantes, elles pensent qu'à elles sont égoïstes. » Et donc, il y avait une partie en moi qui agissait pour pouvoir potentiellement atteindre ce type de somme, mais je ne voulais surtout pas ressembler à ce type de personnes. Et donc, j'allais toujours chercher dans mon environnement les personnes, les groupes où je me disais « Ah ben tu vois, il y a des personnes qui promettent d'atteindre cette somme, mais il y en a beaucoup qui ne l'atteignent pas. » Et en fait, plus le temps passait, plus ma réalité me réconfortait par rapport à cette vision de est-ce que c'est possible ou pas. Au fond de moi, je me disais c'est pas possible ou c'est possible, mais à condition d'être une personne que je ne veux pas être et que je ne veux pas incarner. J'avais tellement de conflits par rapport à ces questions de dépasser la barre des 5 000, des 8 000, des 10 000, des 15 000, des 20 000 € par mois. Et donc, plus j'avais de preuves qui me démontraient que c'était pas possible ou que c'était difficile, plus mon ego était satisfait, plus ça me rassurait. J'allais vers ça, mais en même temps, je créais à l'intérieur de moi suffisamment de conflits pour être repoussé par ça. Donc, mon ego était content, ma conscience était contente et tout mon environnement me donnait suffisamment d'infos pour me dire non, Aaron, il n'est pas possible ou il est difficilement possible d'atteindre ce type de résultat. Et pourtant, moi-même qui dépassais les paliers, je me sentais avancé, je me sentais transformé, mais j'avais peur de dépasser une certaine somme d'argent, de peur de ressembler au type de personne auquel je ne voulais absolument pas ressembler. Et donc, c'est rassurant de se dire, ah bah attends, moi je lutte pour atteindre cette somme, qu'est-ce qui se passe? Je vois des gens lutter. Oh, cool. Ils sont comme moi, ça me rassure. Ils sont comme moi, ils ont aussi des difficultés à atteindre ce palier. Ok, c'est cool. Ça veut dire que le monde est comme ça et tout est comme ça. Et c'est exactement mon évolution de pensée au tout départ lorsque j'étais confronté à cette question.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre-temps, j'ai travaillé, je suis passé à l'action et j'ai commencé à dépasser des paliers financiers que auparavant je ne m'étais jamais imaginé dépasser. Et j'ai réalisé qu'en fait, au plus profond de moi, j'avais la trouille. Ouais, Aaron, t'avais la trouille. J'avais la trouille de pouvoir incarner cette version de moi qui allait générer ce type de résultat. Ah, ça m'avait fait mal. Ça fait mal quand on se dit ce genre de vérité. J'avais peur de devenir une autre personne et que le regard de ceux qui m'aiment change vis-à-vis de moi-même et que mon regard vis-à-vis de moi change. J'avais peur de découvrir une partie de moi que je ne maîtrisais pas. J'avais peur d'aller vers l'inconnu. J'avais peur de ressembler aux personnes que je détestais ou de personnes que je médisais en silence. J'avais la trouille. Et le jour où je m'en suis rendu compte, c'était une révélation. Et je m'en suis rendu compte comment? Je m'en suis rendu compte parce que moi, je suis un sceptique, je suis un grand sceptique, mais un sceptique intelligent. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quelqu'un qui a beaucoup de scepticisme en lui, mais qui ne se laisse pas convaincre juste par ses idées et ses croyances, qui va toujours chercher à avoir des preuves par l'expérience. Ça veut dire que même si aujourd'hui je suis sceptique par rapport à une idée, c'est ce que je te disais, j'avais une croyance qui me disait que c'était pas possible. Cependant, j'agissais dans ma réalité pour me dire, ok, il faut que j'aille valider cette croyance par mon expérience. Et plus je validais mes expériences, et plus je me rendais compte que ma croyance en fait était juste un canular et qu'au fond de moi j'avais juste la trouille. Et donc, ça veut dire j'avançais suffisamment jusqu'au moment où il fallait changer. Ça veut dire incarner une nouvelle personnalité, incarner tout simplement qui j'étais au fond de moi, assumer toute l'entière partie de qui je suis pour pouvoir passer ces steps. Jusqu'à là, j'avais la trouille, je m'auto-sabotais, ça veut dire il y a des pensées, on se dit non, c'est pas possible, ou des fois, il y a des événements de la vie qui viennent nous tirer et nous dire reste là où tu es, surtout n'avance pas. Et nous, on se dit ah oui, c'est bien, du coup j'avais raison, ça ne fonctionne pas. Alors que non, c'est juste la trouille. C'est juste le fait d'avoir la trouille. Et oui, Aaron. Et c'est ce que je me disais, Aaron, t'as la trouille. J'avais honte de me le dire. J'avais honte. Mais parfois, il faut assumer juste qui on est. Assumer qu'on a la trouille, assumer qu'on a peur, assumer sa part de vulnérabilité. Et quand j'ai assumé cette part de vulnérabilité, c'est là où j'ai trouvé la solution. C'est là où mon cerveau a commencé à me dire, en fait, c'est possible, là. C'est possible. C'est possible d'atteindre un certain palier financier. Et c'est possible de le faire en étant qui tu es. Donc, en incarnant ta version la plus élevée, mais tu n'es pas obligé de ressembler aux personnes que tu détestes. Tu peux juste être toi-même. Mais en fait, si je me forçais à me dire « Oui, mais si je veux avancer, je veux ressembler à ce type de personne », c'est parce que je ne voulais pas assumer qui j'étais. Et donc, mon évolution, je la voyais à travers ces personnes. Et au moment où je me suis recentré sur moi, bien sûr, il y a des exercices pour cela, où je me suis vu à l'intérieur de moi, mes failles, mes défauts, mes zones d'ombre, et que je me suis reconnecté à ça. C'est là où j'ai réalisé qu'en fait, il était possible de gagner plus de 5 000, 8 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois, sans changer qui on est, en restant soi-même. Pas en s'inventant une vie, en prenant des villas ou quoi que ce soit, en restant juste soi-même. Posé dans son espace de travail, avec des fleurs, sa petite femme, avec un petit écran derrière. Et être juste soi-même, sans vendre son âme. Quand j'ai réalisé cela, je me suis dit en fait ce qu'il me fallait, c'était des compétences différentes. C'est tout ce dont j'avais besoin. Je pouvais évoluer, mais avec des compétences différentes, de nouvelles compétences. J'étais en capacité de pouvoir dépasser cette somme et ensuite aider d'autres personnes à le faire elles-mêmes. Et c'est comme ça que j'ai découvert que c'était possible, que littéralement, tout est possible. C'est juste une question de croyance et de pouvoir se regarder dans le miroir et de se dire des choses qu'on n'a pas l'habitude de se dire. Et donc, comme j'étais tellement persuadé qu'il fallait ressembler à des gens, j'ai créé pas mal de systèmes jusqu'à ce que je trouve le système qui me correspondait à moi pour pouvoir dépasser mes propres paliers financiers. Et pourquoi je ne te parle pas de mes paliers financiers? Parce que je fais cette vidéo par rapport à toi et tes paliers financiers. Parce que selon les personnes que j'ai accompagnées, chacun, on a des paliers différents. Pour certains, c'est 3 000. Pour certains, c'est 5 000. Pour certains, c'est 10 000. Pour certains, ils dépassent 1 000 euros. Boum, derrière, ça y est, ils ont toute la confiance pour aller dépasser énormément de leur palier financier. Et en fait, tu as aussi le tien. Donc, pour répondre à la question de départ qui était « Est-il possible de gagner 8 437 euros par mois en coaching ?» La réponse, elle est non, si effectivement tu as des peurs à l'intérieur de toi. Si effectivement ce n'est pas tes propres objectifs et ce n'est pas dans ton intérêt d'atteindre ce type d'objectif ou de palier financier, oui, ça n'a aucun sens pour toi de le faire. Et c'est aussi non si dans ta tête tu crois que c'est impossible et que tu vas aller chercher dans ton environnement, tout ce qui te dit que ce n'est pas possible. D'accord. Donc, atteindre un certain palier financier, ce n'est pas possible du moment où toi, tu le dis dans ta tête
et du moment que derrière, toutes tes actions sont faites pour encourager cette croyance qu'il y a dans ta tête. Et la réponse, elle est effectivement, c'est possible. Et effectivement, tu peux faire même 10 fois plus. Tu peux même dépasser tous tes paliers financiers, mais à condition que déjà dans ta tête, tu puisses te dire, c'est possible. Mais parfois, il y a des conflits. Et là, il va falloir aller chercher dans ton expérience des personnes qui l'ont déjà fait en amont. Et si tu le penses et si tu le crois, tu vas voir dans ton environnement toutes les personnes qui le réalisent sans avoir besoin de s'inventer une vie ou vendre son âme, comme je te disais au départ. Et tu vas te rendre compte que c'est possible et que toi-même, tu vas pouvoir aller dépasser ces paliers. C'est ce que j'ai moi-même fait pour moi. C'est ce que j'ai fait pour mes clients. Tu peux voir les avis en cliquant sur le lien dans la description. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Tout ça pour créer une méthode. Et c'est une méthode que j'ai créée qui va t'aider, toi aussi, à pouvoir te reconnecter à qui tu es. Et en fait, tous les objectifs de vie que tu as envie d'atteindre, ou parfois tu as peur, tu veux, mais en même temps tu as peur. Tu veux quelque chose, mais en même temps tu rejettes cette chose. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de domaines dans ta vie, lorsque tu es en train de te lancer en tant qu'entrepreneur, c'est ce qui se passe. Tu as envie d'avoir une équipe, en même temps tu veux pas avoir une équipe. Tu veux faire de la publicité, en même temps tu veux pas faire de la publicité. Tu as envie de dépasser un certain palier financier, mais en même temps tu ne veux pas faire certaines choses. Tu te rends compte qu'il y a énormément de conflits en toi. Eh bien, rassure-toi. Comme je t'ai dit, j'étais un sceptique intelligent. C'est-à-dire quand je regarde des choses, même si je me dis non, Aaron non, je me dis laisse l'expérience aller te prouver de A plus B que soit ce que je pense c'est vrai ou soit ce que je pense ce n'est pas vrai. Et ce que je te propose aujourd'hui, à la fin de cette vidéo, c'est de faire cet exercice, de te demander à toi-même, en fait, qu'est-ce que toi tu veux indépendamment de tous les autres? Et qu'une fois que je me disais, mais attends, si j'enlève le regard des autres, si j'enlève le regard des autres, si je pense juste à moi-même, qui est-ce que j'ai envie d'être? Waouh, ça m'a fait peur. J'ai réalisé qu'en fait, j'ai envie de dépasser certaines sommes financières. J'ai envie de dépasser certains paliers. J'ai envie d'impacter plus de monde. Et lorsque, dans ma vision, je rajoutais le regard des autres, tous mes rêves, mes objectifs, bizarrement, se baissaient, s'équilibraient. J'essayais un peu d'être arrangeant, mais en fait, non. C'est comme ça que j'ai compris qu'il faut juste que je me libère de ce regard. Et c'est pour cette raison que j'ai créé une masterclass totalement gratuite où je te partage les 3 étapes pour pouvoir lancer ton business et en vivre. Je te partage différentes méthodes organiques et payantes pour pouvoir toi-même dépasser tes propres paliers financiers. Et ce, peu importe qui tu es, qui est-ce que tu as envie d'incarner. Peut-être que tu veux le faire de manière organique, ça veut dire sans payer de la publicité, c'est possible. Et tu veux le faire en payant de la publicité, sache que c'est aussi possible. Et puis, j'ai fait une autre vidéo, tu pourras voir sur ma chaîne, où je te dis quels sont les avantages et les limites de l'organique ou de la publicité payante. D'accord? Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Laisse-moi un commentaire pour me dire qu'est-ce que tu en as pensé. Et dis-moi aujourd'hui pour toi, est-ce que pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Parce que là, je t'ai partagé mon avis, mais j'aimerais avoir le tien. Est-ce que tu penses que pour toi aujourd'hui, il est possible pour toi de dépasser la somme de 8 437 € par mois dans ton activité de coaching? J'ai hâte d'avoir ton avis, j'ai hâte de répondre à tes commentaires. Donc j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker, commenter, partager et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.